Dans ce problème, on nous demande de trouver les dimensions du cadre. On a une photographie rectangulaire de 10 cm sur 5 cm. On veut l'entourer d'une bordure. La bordure est de même largeur de chaque côté. Et on nous indique que l'aire de la bordure doit mesurer le double de l'aire de la photographie. Donc, on a déjà fait plusieurs problèmes de ce genre ici. Donc, on commençait par se faire un petit croquis. Donc, on se dessine la photographie. Les dimensions sont 10 et 5. On place une bordure tout le tour de la photographie. Et on cherche les dimensions du cadre qu'on devra acheter pour placer cette photo à l'intérieur. Donc, on nous dit aussi que la bordure est de largeur uniforme. Donc, on ne connaît pas la largeur, on place X. Donc, X, c'est la largeur de la bordure. On parle des aires. Donc, puisqu'on sait que la photo mesure 10 par 5, on sait que l'aire de la photo, c'est 10 fois 5, donc une aire de 50. Ensuite, on mentionne que l'aire de la bordure, donc ceci, cet espace ici, devrait être le double de l'espace de la figure. Donc, l'aire de la bordure va mesurer 2 fois 50, qui est 100. Nous autres, on cherche les dimensions du cadre. Donc, la largeur ici sera 5 plus x plus x. Donc, 5 plus 2x. La longueur du cadre ici, qu'on devra acheter, ça va être 10 plus 2x. Et si on calcule l'aire, l'aire, c'est la longueur fois la largeur, mais on veut l'aire totale, donc au complet. C'est-à-dire qu'il faut reprendre le 100 plus le 50. La longueur, on l'a définie comme 10 plus 2x. Et la largeur, on l'a définie comme 5 plus 2x. Et si on développe ce binôme, on va arriver avec une belle petite équation quadratique et on pourra soit la factoriser ou utiliser la formule. Donc 50 plus 20x plus 10x plus 4x au carré. On envoie le 150 de l'autre côté, donc 0 est égal à 4x au carré plus 30x moins 100. Avant de commencer à résoudre, on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de réduire les chiffres? Donc, le tout se divise par 2. Donc, 0 est égal à 2x au carré plus 15x moins 50. Est-ce que ça se factorise? Donc, en salle de classe, vous m'aviez dit que ça ne se factorisait pas. Donc, on est allé avec la formule quadratique. Donc, je vais faire de la même façon. Donc, x est égal à moins b. Donc, c'est moins 15, plus ou moins. La racine carrée de b au carré, mais le 15 au carré, ça fait 225. Moins 4 fois 2 fois moins 50. Le tout divisé par 2a, mais le a étant 2, ça fait 2 fois 2 qui fait 4. Donc, x est égal à moins 15, plus ou moins la racine carrée de 225, plus 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 50, ça fait 400. Donc, plus 400 divisé par 4. Ensuite, x est égal à 15 plus ou moins la racine carrée de 625 qui est divisé par 4. La racine carrée de 625, ça se fait x est égal à 15 plus ou moins 25 sur 4. À ce moment ici, puisque la racine carrée de 625 c'est un carré parfait, je réalise que mon problème se factorisait. Mais puisque nous n'avons pas vu au début, on n'a plus la formule, on devrait arriver aux mêmes racines. Donc, x va être égal à 15 plus 25. Là, j'essaie de voir, c'est moins 15. Excusez, j'ai perdu le négatif en chemin. Je vais le replacer. Donc, x va être égal à moins 15 plus 25. Ça fait 10 divisé par 4. 10 divisé par 4, ça fait 5 demi, qu'on peut écrire comme 2,5. On est dans un problème écrit, donc notre avantage, c'est dans l'ordre décimaux. X est égal pour l'autre racine qui est moins 15 moins 25 qui fait moins 40 divisé par 4. Donc, on obtient moins 10. Mais puisque x représente la largeur de la bordure, puis x est moins 10, il va falloir rejeter cette racine. Donc, on va travailler avec le 2,5. Mais la question qu'on nous posait, c'était pas c'est quoi la largeur de la bordure, c'est quoi les dimensions du cadre. Donc, si on avait défini la longueur comme 10 plus 2 fois x, donc on va faire 10 plus 2 fois 2,5. Donc, on a 10 plus 5 qui fait 15.
La largeur, c'était 5 plus 2 fois 2,5. Donc 5 plus 5 qui fait 10. Donc les dimensions du cadre sont de 15 cm par 10 cm.